République démocratique du Congo, c'est ce lundi 11 mai 2020 que le procès de Vital Kamerhe s'ouvre devant le tribunal de Kinshasa. Le directeur du cabinet civil du président Félix Tshisekedi est accusé avec Samir Djamal et Jano Mouhama de détournement des deniers publics et de corruption. Une affaire qui tourne autour de 49 millions de dollars américains mobilisés pour la construction des logements sociaux et d'habitations pour policiers et militaires à travers des maisons préfabriquées. Vital Kamerhe est poursuivi pour distraction de près de 50 millions de dollars dans cette affaire qui consistait en l'implémentation du programme d'urgence du chef de l'État. Le chef du cabinet civil de la présidence congolaise a été mis aux arrêts le mercredi 8 avril 2020 et écroué à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Il n'a encore bénéficié d'aucune intervention officielle du président Félix Tshisekedi qui rassure quant à la transparence des procédures judiciaires. Le mis en cause se dit confiant de sa non-culpabilité devant les accusations qu'il juge infondées et sans effet. Si Kamerhe est déclaré coupable de ces récriminations financières, il court jusqu'à 20 ans d'emprisonnement ferme. Au Niger, plus précisément à l'ouest du pays, 20 personnes ont trouvé la mort samedi au cours d'une attaque contre la région de Tillabéri, a annoncé dimanche 10 mai 2020 Tiradi Ibrahim Katila, le gouverneur de cette région. Ce sont des assaillants armés venus sur plusieurs motos et dont le nombre n'est pas encore déterminé. Ils ont pillé des boutiques pour prendre des céréales. Ils ont aussi emporté du bétail avant de partir en direction du nord vers le Mali aux environs de 17h30. 20 morts ont été enregistrés suite à cette attaque, a précisé le gouverneur. D'après une source locale, les villages attaqués sont Gabado, Zidane Kouara Zeno et Zibane Tegui, tous administrés par la commune d'Azuru, située à une cinquantaine de kilomètres de Tillabéri, qui est une zone stratégique de 3 frontières, à savoir la frontière du Niger, du Mali et du Burkina. Ainsi, pour lutter contre les djihadistes opérant régulièrement dans cette zone, les autorités ont pris en janvier de nouvelles mesures, notamment l'interdiction de circulation à moto de jour comme de nuit et la fermeture de certains marchés qui alimentent les terroristes en carburant et en céréales. Du haut de leur balcon, les Tripolitains ont pu voir tout le week-end un panache de fumée s'élever au-dessus de la capitale libyenne. Une centaine de missiles se sont abattus sur Tripoli, tuant 4 civils et endommageant gravement l'aéroport. L'attaque a été lancée par l'autoproclamée Armée nationale arabe libyenne, en abrégé ANL, de Khalifa Haftar, qui tente de s'emparer de la ville depuis le 4 avril 2019. Un spectacle devenu très fréquent et surtout terrifiant en Libye. Il y a eu plusieurs attaques, mais c'est la première fois que les dégâts sont aussi importants. L'aéroport de Mitiga, situé dans le nord, a été durement frappé. Selon la compagnie nationale de pétrole, 2 avions sont détruits, la salle d'embarquement et la piste d'atterrissage sont endommagées. Sur les 10 réservoirs de carburant, 4 ont été détruits et les 6 autres sont très abîmés. Le vol exceptionnel qui était prévu ce week-end pour ramener les Libyens bloqués à l'étranger à cause du coronavirus a donc été annulé. Encore un cas d'insécurité dans notre pays, le Cameroun. Le maire Aïchou Prisley, tout nouveau maire qu'il était, a été assassiné à l'âge de 45 ans par des séparatistes près de son village, après avoir été dupé par ses ambaboys, suite à un appel venant du prétendu insurgé qui souhaitait déposer les armes. C'est ainsi que l'élu fut tué par ces séparatistes anglophones. Cela explique que la crise anglophone ne cesse de menacer les régions du sud-ouest du Cameroun et sur quoi le gouvernement camerounais perd ses hommes politiques, plus précisément ses maires. Car chaque année, le Cameroun perd l'un de ses membres politiques. Après le décès tragique des maires de l'arrondissement de Yaoundé 6e, il y a de cela quelques années, voilà qu'apparaît le décès du maire de la région du sud-ouest, Anjou Prisley, décédé ce dimanche 10 mai 2020. De plus en plus, le Cameroun est à la perte de ses citoyens politiques. Toutefois, cela devrait attirer l'attention du gouvernement camerounais. Au Mali, 3 casques bleus tchadiens ont trouvé la mort dans une explosion de mine dimanche 10 mai 2020 au cours d'une patrouille de routine menée par 2 véhicules de contingent tchadien de l'ONU dans la ville de Angoulok, au nord du Mali. La troupe a été victime de cette explosion de mine qui a engendré également 4 blessés. Dans une déclaration du chef de la mission des Nations Unies au Mali, Mahamat Saleh Anadif promet d'identifier et d'arrêter les responsables de ces attaques terroristes afin de les traduire devant les tribunaux.
Il s'est aussi incliné devant la bravoure de ces courageux casques bleus morts pour la paix au Mali.